Alors le sixième et dernier outil, c'est ce qu'on appelle le Competence Center. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Aujourd'hui, en fait, la mobilité dans les entreprises est souvent répartie entre plusieurs personnes à qui on a donné ça en plus de tout ce qu'ils doivent déjà faire aujourd'hui. C'est réparti entre les ressources humaines, entre les gestionnaires du bâtiment, facilities, etc. Parfois entre les opérations quand c'est des métiers qui nécessitent de se déplacer beaucoup, et parfois aussi au sein de l'environnement, plus pour les campagnes de communication par exemple. Donc ça, c'est d'une part. Et de l'autre côté, pour la direction, il n'y a pas de vue claire sur ce que coûte la mobilité. On a la mobilité qui est répartie un peu partout, c'est un centre de coût. Et donc, on ne voit pas non plus les investissements qu'on peut faire dans la mobilité. Et donc, qu'est-ce qu'on entend par Competence Center? En fait, c'est créer un centre de compétences qui est réparti éventuellement entre les différents départements, mais qui permet une opérationnalisation claire. D'une part, pour l'utilisateur, il sait à qui s'adresser s'il a des problèmes de mobilité, et d'autre part, la direction peut mesurer aussi tout ce qui concerne les coûts et les impacts de cette mobilité sur son entreprise. Et donc, une opérationnalisation sans faille, c'est quoi? C'est mesurer en permanence, ajuster, simplifier, s'adapter, et ça tourne toujours. Il y a toujours des choses qui changent. Et donc, en fait, de notre expérience, ce qui fonctionne, c'est des processus qui, dès le départ, sont bien réfléchis. On réfléchit les tenants aboutissants, qui sont les personnes à interagir, comment les données vont passer de l'un à l'autre, etc. C'est des processus agiles. La mobilité, ça bouge très vite. Il y a plein d'acteurs qui arrivent, qui s'en vont, l'un qui fait faillite, l'autre qui change de ville, etc. Et donc, ça nécessite de modifier en permanence ces acteurs. C'est pour ça qu'il faut des processus agiles, mais il faut qu'ils soient bien huilés, réfléchis et bien huilés pour que pour l'utilisateur, ce soit simple, facile et clair. Le point de contact unique, c'est ce que je disais là tout à l'heure, c'est-à-dire que la personne doit savoir à qui s'adresser. J'ai une question, je veux un abonnement de train, à qui est-ce que je vais poser la question? Est-ce que j'ai droit aussi à un abonnement Stib? À qui est-ce que je vais poser la question? Ah, mais en fait, mon indemnité kilométrique vélo n'a pas été comptabilisée. Voilà, c'est tout ça, et il faut que ces personnes soient orienter solution, pas juste dire « Ah, en fait, c'est à cause de la SNCB ». Non, il faut essayer de trouver une solution. Ok, c'est à cause de la SNCB, mais en fait, on a un vélo de poule ou une voiture partagée qu'on peut te proposer pour rentrer chez toi parce que ton train est annulé. Ce genre de choses. Et alors, dernier élément, ce qu'on constate, c'est que les gens qui viennent souvent chez nous, ils ont déjà essayé une panoplie de solutions. Il y a l'un ou l'autre acteur qui sont venus chez eux. La solution a l'air magique, ça a l'air de fonctionner, mais en fait, ça ne fonctionne pas. Et donc, c'est important de bien réfléchir dès le départ quelle solution on va implémenter en entreprise. C'est toujours plus compliqué de faire marche arrière par la suite. Et c'est là qu'une aide ponctuelle, comme nous on propose parfois, permet de gagner du temps, en fait. C'est un investissement, c'est de se dire, OK, en fait, chez vous, cette solution-là sera préférable à cette solution-là pour telle et telle raison, parce qu'on a écouté votre besoin, on a compris, etc. L'offre est très large et en fait, demander un support ponctuel avec un projet précis ou suivre une formation, ça permet réellement de gagner du temps. Next Mobility accélère la mobilité consciente. C'est quoi la mobilité consciente? C'est une mobilité réfléchie. Donc on va aller de manière consciente dans sa mobilité en fonction de 3 paramètres. Bien, d'une part, le temps, d'autre part, le confort, et 3, les valeurs personnelles qui peuvent être l'impact sur l'environnement ou la santé. Bonjour, je suis André Simonard. Et moi, Nicolas Verstraet. On représente Next Mobility, on est des passionnés de la simplification opérationnelle et de l'humain et on est toujours à la recherche de solutions concrètes. Alors en entreprise, souvent quand on parle de mobilité, les entreprises arrivent avec leurs propres solutions pour pouvoir activer une mobilité. Ou bien ils arrivent avec une stratégie. Eh bien, l'entreprise, généralement, elle est perdue parce qu'elle n'a pas du tout d'activation structurée de cette mobilité, elle n'a pas du tout l'activation opérationnelle et l'humain est complètement oublié et c'est là qu'on va apporter nos propres solutions.